Existe-t-il, selon vous, une Batman fatigue? En effet, on a eu bon nombre d'interprétations, que ce soit Christian Bale avec la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, avec Ben Affleck du côté du DCEU, même si maintenant c'est DCU ou DC Studios, je ne sais pas, et même aujourd'hui avec Robert Pattinson et donc son univers uniquement en lien avec The Batman. Alors il est vrai qu'il y en a eu d'autres, comme Michael Keaton pour ne citer que lui, mais j'avais vraiment envie de me focaliser uniquement sur, le 21e siècle. Et de se demander si on n'a pas une Batman fatigue. Est-ce qu'on n'en a pas eu trop ces dernières années? La réponse, selon moi, est claire. Non. Et je pense qu'on n'aura jamais assez de Batman. Là où justement, que ce soit du Marvel ou du DC ou peu importe, on reste sur quelque chose d'assez familial. Selon moi, les dernières représentations du personnage sont diamétralement opposées avec ce qu'on nous propose actuellement. C'est-à-dire que, par exemple, l'univers de The Batman que j'ai énormément apprécié, en tout cas le premier film, et j'attends de fou la série sur le Pingouin, cet univers-là me plaît à 100%. Et d'allier la réalisation avec un jeu conséquent et une ambiance particulière pour un film The Batman et plus grandement un film de super-héros, cela peut donner un autre aspect au genre pour le grand public, parce que souvent quand on parle de films de super-héros on se dit c'est juste pour rire ou pour passer un bon moment. Alors je suis désolé, mais à quel moment rigoles-tu devant le film The Batman ou même The Dark Knight Rises? C'est compliqué justement. Alors bien évidemment du côté de DCEU, Ben Affleck interprétait un Batman vieillissant et peut-être un petit peu plus léger sur certains aspects, même si selon moi la tournure qu'a pris le personnage sans Snyder était vraiment pas très bonne. Mais Batman contre Superman pour moi reste l'un des meilleurs films du genre. Et que dire de la Zack Snyder's Justice League, qui est pour moi incroyable, où on a un Batman qui se débrouille avec ce qu'il a. Et c'est ce qu'on aime aussi avec Batman, et ce qu'on avait aussi retrouvé avec le Batman dans The Dark Knight Rises, où justement il doit s'élever à la fois spirituellement mais aussi physiquement pour affronter Bane. Et c'est ce que j'aime dans le personnage de Batman. Alors personnellement, je ne suis pas encore assez calé pour me dire je préfère Batman ou Superman, même s'il est vrai que par rapport à ce que j'ai vu dans les films, je préfère Batman, mais je sais que lorsque je vais découvrir d'autant plus les personnages dans les comics, je vais me dire que Superman sera mon personnage préféré de DC. C'est fort possible, puisque de toute manière, je compte me renseigner un maximum sur ce personnage-là. Non pas uniquement par rapport aux films qui vont sortir, mais aussi par rapport à ma culture personnelle. Il est vrai qu'on l'a vu maintes et maintes fois. On peut possiblement parler d'overdose pour le Joker. On l'a eu de différentes manières, comme Batman pour le coup, mais Batman, lui, de son côté, jouit d'une popularité qui est beaucoup plus grande que celle du Joker, et en plus il a un nombre incalculable d'ennemis, et donc son histoire peut se renouveler. Là où celle du Joker, alors elle peut se renouveler également puisqu'on a différentes itérations du Joker, et on ne sait jamais réellement qui il est, et il ne cesse de se réinventer. C'est vrai que le personnage de Batman, lui, il a ce côté où on veut en avoir plus. Mais en avoir plus et ne pas bien l'exploiter, non. Bien évidemment que la qualité doit suivre la quantité. Une overdose Batman, oui, mais à quel prix aussi? Parce qu'il est vrai que, possiblement, que le Batfleck a déçu. Personnellement, absolument pas. Il est, et encore plus avec l'âge, l'une des meilleures versions de ce que j'ai vu. Donc il est vrai que j'entends le côté où on voulait le retour de Snyder pour avoir l'aventure de Batfleck, etc. Mais visiblement, on se tourne vers autre chose avec ce que veut proposer James Gunn. Et je pense qu'il faut laisser la voie à ce que veut nous proposer le réalisateur. Personnellement, j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'on va nous proposer, d'autant plus avec, The Batman, ou même avec The Brave and the Bold, qui est censé sortir peut-être 2026, on suppose, 2027 possiblement. Même les versions animées, je suis désolé, mais moi j'ai été bercé par la Ligue des Justiciers du dimanche matin sur France 3, et le Batman qu'on avait, il était iconique. Et je sais que personnellement, ce personnage ne me décevra jamais, uniquement si on met un minimum de son histoire. Si tu nous fais un Batman qui va beaucoup trop loin dans un délire un peu trop punk, etc., alors peut-être que ça a déjà été fait, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'image que je m'en donne et que je connais. Alors bien évidemment que je me renseignerai d'autant plus sur les différentes itérations du personnage, mais pour moi The Batman est intemporel. Alors personnellement je ne vivrai jamais une overdose. Après je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quelqu'un qui a aussi un avis à donner là-dessus. Bonjour, ça va vous? Non, ça va pas du tout. J'essaie de copier notre hôte, mais vraiment j'ai pas du tout son talent ni son charisme, ça va pas du tout. Désolé par avance, la qualité va être bien dégueulasse, mais ça on a l'habitude. Bonjour à tous du coup. Je suis dans une vidéo de Landry, c'est quand même absolument incroyable. Donc il m'a demandé de vous parler de l'opulence, l'omniprésence de Batman dans les comics et dans les adaptations. Donc en effet, il faut savoir que Batman, c'est un personnage extrêmement populaire qui a plus de 80 ans d'ancienneté. Ce qui explique du coup le fait que les gens veuillent le voir un petit peu partout et décident
de s'en délecter à travers plusieurs séries, télé, films, séries de comics. C'est un personnage qui a pu par le passé atteindre une présence assez importante dans ce qu'on appelle les events dans les comics, dans des gros événements saisonniers dans lesquels tous les héros se réunissent, un peu dans façon Justice League justement, mais dans lesquels il avait quand même beaucoup plus le monopole. C'était le cas ces dernières années avec certains comics. Du coup, forcément, mon avis sur la question, c'est un personnage que j'aime bien, mais qui pour moi malheureusement prend beaucoup trop de place dans le paysage super-héroïque. C'est un gros souci de ce point de vue-là. Un peu comme un Spider-Man justement. Mais disons que pour Batman, c'est différent parce que là où Spider-Man a un champ d'action qui est quand même plutôt réduit, à savoir la ville de New York, Batman, lui, a quand même une présence extrêmement centrale au sein de la Justice League, et du coup, forcément, ça va le mettre dans une position où il va devoir agir de manière beaucoup plus globale, ce qui fait que certains auteurs et certains réalisateurs, scénaristes, etc., vont lui donner plus d'importance que ce qu'il mérite à proprement parler sur le papier. Aussi lié au fait que le personnage soit extrêmement cheaté, parce qu'on oublie de le rappeler, mais entre Superman et Batman, c'est quand même Batman le plus cheaté si on va dans cette zone-là, puisque le personnage est extrêmement talentueux sur tous les points. Il maîtrise une centaine d'arts martiaux, il parle toutes les langues, il tombe de la lune juste avec un masque à oxygène, et il revient sur Terre sans aucune égratignure. C'est aussi lié du coup à cette utilisation du personnage qui fait que, en plus de sa présence, le personnage a une utilisation extrêmement super-héroïque, mais parfois de manière démesurée. Donc il y a eu autant de visions du personnage que de versions en elle-même du personnage au fil des ans. Et c'est pour moi ce qui pose souci, en tout cas, malgré son impact sur les ventes, le fait que ce soit un personnage qui tire souvent les ventes vers le haut. C'est pour moi un personnage qui a plus reçu que ce qu'il est censé donner. Voilà. Il faudrait clairement faire la place peut-être à d'autres personnages et à voir du coup comment tout ça va s'agencer dans les adaptations dans les années à venir. Voilà, je fais une petite vidéo de 3 minutes, c'est plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Est-ce que c'est bon pour vous ? N'hésitez pas à lâcher un like et puis à vous abonner, à partager, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir, et je laisserai faire le mot de la fin, vous avez l'habitude. À bientôt sur la toile. En tout cas, je remercie Anto de sa participation à la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.